Vous savez, le péché, c'est la première mission du Saint-Esprit, expliquer le péché au peuple. Les dires du Maître en son temps, Jean 17, Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc la première mission du Saint-Esprit, c'est de prêcher sur le péché. Alors quand on dit prêcher sur le péché, c'est quoi? Prêcher sur prêcher sur le péché, c'est justement amener la compréhension du péché dans l'esprit des enfants de Dieu. Parce que tant qu'on n'a pas compris c'est quoi le péché, on est toujours comme lié, comme si on n'était pas encore sûr, comme si en fait, on n'est pas certain de notre salut. On n'a pas l'assurance de notre salut. C'est ça en fait, quand on ne maîtrise pas les trois choses que le Seigneur a dit là, péché, justice et jugement. Alors, lorsque le Seigneur nous dit donc dans Jean chapitre 8, verset 24 que vous connaissez, c'est pourquoi je vous ai dit, je peux lire cela, Jean chapitre 8, verset 24. Il est écrit, je peux mettre à partir du verset 20. Jésus dit ces paroles en enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez. Et vous mourrez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuerait-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors les pharisiens vont poser une bonne question en disant, qui es-tu? Lui dirent-ils. Et Jésus qui répond, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est là que la chose se passe. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc il parle maintenant de la croix. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Je dis ces choses, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu, vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si Abraham était votre Père, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Bah oui, vous devez le comprendre. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alors, nous comprenons donc que il dit que lorsqu'il sera élevé, ils seront ce qu'il est, puisqu'il leur a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Qui es-tu? Leur dit-il. Alors il leur dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, alors vous saurez ce que je suis. Donc l'élévation, c'est la croix. Donc Christ est venu pour porter les péchés des hommes et les clouer à la croix. En gros, ce qui était cloué à la croix, c'est le péché. C'est le péché qui était cloué à la croix. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul vous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Alors, lorsque les apôtres donc, et recevant le Saint-Esprit, comprennent dans les choses de l'Esprit, lorsque l'apôtre Jean donc nous écrit, et l'apôtre Paul bien avant, nous disent que 1 Jean chapitre 5, 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui nous commettent, et à tous ceux qui commettent un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Et le péché pour lequel nous ne devons pas prier, c'est justement celui qui renonce au Christ. C'est ce qu'on appelle donc le blasphème, l'apostasie. Maintenant, un frère dans l'assemblée des saints, qui est un membre du corps de Christ, lorsqu'il commet peut-être, vous lui expliquez quelque chose qui est vrai, et que ce frère rejette cela, ce n'est pas qu'il a blasphémé, non. Même Paul dit, si nous ne sommes pas d'accord maintenant, l'Esprit Saint nous éclairera. Voilà donc pourquoi le péché qui mène à la mort ne concerne pas l'Église. L'Église est dans la vie. Nous sommes les membres du corps de Jésus. En fait, je veux vraiment que vous compreniez que quand on dit Église, l'Église c'est Jésus, c'est pas nous. Nous, celui qui ressort de l'eau, ce n'est plus lui, c'est Jésus. Voilà pourquoi on nous appelle donc temple du Saint-Esprit. Qui était le temple du Saint-Esprit? C'est Jésus. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Il faut comprendre que toi, en fait, tu n'existes plus, tu es mort. Je te donne l'écriture. Romains chapitre 6. L'écriture dit, que dirons-nous donc? C'est l'Église, hein? Il parle de l'Église, il ne parle pas aux païens. Non, tout le discours est lié à l'Église. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. Vous parlez de quel péché donc alors? Nous, l'Église, nous sommes morts au péché. On ne parle plus du péché de la condamnation pour l'Église. C'est faux.
Dans l'église, on parle du péché qui ne mène point à la mort. Ce péché qui a dit Jean. Et Jean dit encore quelque part, si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat. Petit enfant, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. C'est notre avocat qui nous a justifiés. Satan a réclamé Pierre. Et Jésus a été clair. Simon, Satan vous a réclamé. Hein? Ah. Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Prier pour nous, c'est justement nous justifier. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, quiconque pense qu'il est encore dans le péché, c'est qu'il il n'a pas encore compris l'évangile. Et c'est donc ça que Satan ne veut pas qu'on puisse comprendre. Il faut que tu comprennes que ce n'est plus toi, ce n'est plus moi. Nous, on n'est plus là. Nous, on est morts dans l'eau. Le jour où vous avez pris votre baptême, là, c'est le jour de votre mort. C'est-à-dire votre... Je continue à lire. L'Écriture dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. » Nous avons été ensevelis. Toi, tu es où? Tu fais quoi ici? Ce n'est plus toi. Quand tu dis chrétien, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Membre du corps de Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Dans le jour du baptême, là, en fait, c'est les funérailles. Si vous voulez, c'est le jour que... quand tu dis, je vais me baptiser, en réalité, tu dois dire, je vais mourir en Jésus. Donc, au revoir. Je m'en vais détruire l'homme adamique. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort. Nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, dont c'est toi, dont la fille d'Adam, c'est toi. Notre vieil homme a été détruit. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc le corps que tu as là, c'est quel corps? Si tu as été baptisé. Il faut que vous compreniez ce que c'est le baptême. Quand je te mets dans l'eau là, genre je t'immerge, tu disparais de l'eau. C'est mystique, c'est le corps adamique. Quand on dit détruit, donc tu rejoins Jésus dans la mort, ce corps se détruit. Celui qui remonte donc, c'est un vase sanctifié, utile à son maître. Tu deviens le temple de l'Esprit Saint. Alors, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Question, est-ce que vous êtes donc mort? Si vous êtes donc mort, vous êtes libre du péché. Ça veut dire qu'on ne parle plus du péché qui mène à la mort pour vous. Le péché qui mène à la mort, ce sont ceux qui ne sont pas en Jésus. Ils n'ont pas cru. Donc, par exemple, pendant que nous sommes là, il y a des gens qui n'ont pas encore cru. Et pendant qu'ils n'ont pas encore cru là, la condamnation plane sur eux. Ils sont dans la mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, laissez les morts enterrer les morts. Mais il se peut qu'un jour où nous prêchons la parole, cette personne croit et vient donc mourir en Jésus et devient membre du corps du Christ. Maintenant, ceux qui sont déjà dans l'assemblée, celui-là donc qui va rejeter Jésus, moi je ne suis plus avec vous, hein. Jésus là, vraiment, moi je pense que ce sont les Blancs qui ont créé ça.
moi je retourne dans la physique quantique, la science, la divinité des esprits des ancêtres. C'est donc ça qu'on appelle blasphème. Et ça, on ne prie pas. On ne prie pas. La personne a régné Jésus. Voilà donc pourquoi, si vous avez dans une discussion et qu'un frère donne une écriture, l'écriture dit exhortez-vous les uns les autres, hein, et édifiez-vous les uns les autres. Donc une sœur peut bien évidemment édifier un frère ou encore l'exhorter. À ce moment-là, le frère, vous lui avez dit telle chose, il n'a pas compris. La sœur dit, ah, vraiment que le Seigneur t'amène à la compréhension. Je prierai pour toi. C'est l'Église. Et la personne ne peut pas rejeter ça. C'est l'Église. Juste à ce qu'il dit, ah, vraiment, merci ma sœur, j'ai compris. Et dans cette chose, il n'y a pas d'orgueil. C'est pas parce que peut-être tu es un homme, un frère, peut-être tu as mal compris quelque chose, et qu'une sœur te dit, non mon frère, c'est pas comme ça. En fait, tu vois, tu prends, la sœur commence à te donner les versets. Alors par orgueil, tu te dis, ah, non, la sœur ne peut pas. Non, nous sommes dans le cadre de l'édification. Édifiez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres. Il y a des sœurs qui captent la parole. Elles n'ont pas seulement le droit d'enseigner dans l'assemblée des saints, mais elles captent. Quand elles s'assoient comme ça, elles commencent à te dire, tu dis, mais qui t'a enseigné? Ah. Elles connaissent son rôle. Vous pensez que les femmes comme les maris de Magdala et tout ne connaissaient pas les Écritures? Elles connaissaient les Écritures. Mais elles connaissaient leur rôle dans l'assemblée des saints. Lorsqu'elles ne sont pas dans l'assemblée des saints, elles peuvent justement, là où les lives ou les chroniqueurs, ceux qui ne maîtrisent pas les saintes écritures, sont en train de cafouiller et tout, elle arrive là-bas et dit non, ici, l'écriture dit ceci. Elle commence donc à dérouler le rouleau. Ce qu'elle a appris. Maintenant, ceux qui seront touchés seront curieux que, ah, toi là, qui t'a appris ces choses? Et elle va amener ces personnes à la source. Alors pourquoi quand je vous enseigne, c'est pour que vous alliez porter du fruit aussi. On n'enseigne pas seulement pour nous. Une de nos sœurs avait eu une vision où elle a vu une cruche. J'étais là et elle venait prendre de l'eau. Elle dit que quand je puisais l'eau, l'eau brillait. Je ne sais même pas si c'était l'eau. C'était une étincelant, ça brillait. Et la personne disait, va donner à boire. Va donner à boire. Alors elle puise, elle va donner à boire. Un sauvé, sauve les autres. Vous ne pouvez pas amasser autant de connaissances pour garder ça dans votre poche. Mais non, allez porter du fruit au sein de vos familles, parlez. Les gens seront toujours étonnés que, mais attends, comment tu connais ces choses? On sera toujours étonné d'où vous avez... C'est comme ça s'est passé avec la femme samaritaine. Donc tout simplement pour dire, nous sommes dans la charité. Ma sœur peut justement, si peut-être j'ai fait quelque chose, je dis quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, et elle voit l'erreur, elle peut dire, ah mon frère, ce que tu as dit, c'est pas comme ça. En fait, regarde ce verset. Et lorsque la personne qui le fait, tu dois aussi être dans une attitude paisible. Vous savez, les gens sont délicats. Je vous assure, les gens sont délicats. De toute manière, je vous enseigne que nous sommes dans l'arche. Et dans l'arche, il n'y avait pas que des colombes, il n'y avait pas que des gazelles, il y avait aussi des crocodiles. C'est large, voilà pourquoi l'Écriture dit supportez-vous les uns les autres. Ouais. Parce que si tu es une colombe et que tu veux seulement être avec les colombes, ce serait bien. Mais apparemment, dans l'arche, il y avait tout genre d'animaux. Des crocodiles, des serpents, des panthères. Et toi, tu es la petite gazelle douce.
Mais la panthère te guette que, ah, vraiment, c'est parce qu'on est en Jésus. Si on n'était pas en Jésus, c'est que toi, j'étais à manger depuis. Supportez-vous les uns les autres, dit l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Fortifiez-vous les uns les autres. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Voilà la réalité des choses. Donc, dans l'Église, c'est pourquoi je vous ai toujours dit vraiment, les membres du corps du Christ, lorsqu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il est mieux de revenir vers moi. Ah, Gasby, tu as expliqué ça, mon frère, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux encore m'expliquer? Je prendrai le temps. Vous savez que je suis submergé, tout le monde cherche à me joindre, tout le monde a des questions, et ce ne sont pas, dès que quelqu'un m'a au téléphone, ce n'est pas des petites minutes. La personne va dérouler tout ce qu'elle a noté. C'est pénible, hein? Mais c'est donc ça que Jésus disait à Pierre. Pierre, tu es sûr que tu m'aimes? Paie mes agneaux. Alors que t'aimes, Jésus l'engageait de la patience parce qu'il sait que ces agneaux sont difficiles. Ces agneaux peuvent être pénibles. Alors, si tu n'aimes pas ces agneaux, ben, tu ne vas pas te donner la peine, tu ne vas pas te cracasser. Mais si tu aimes les agneaux, comme le Seigneur a aimé son troupeau, toi aussi dans ce rôle, tu vas prendre le temps. Bien sûr que tu ne peux pas te diviser en 1000. Tu fais les choses conformément au temps, mais tu les fais avec zèle. Vous savez, avant que je ne lance le live, j'étais en pleine exhortation avec une jeune dame. On m'a dit, ah, on m'a orienté vers vous parce que vraiment les musulmans, ils veulent me convertir et ils me posent des questions vraiment que... J'ai pris le temps. Lui a complètement fait comprendre que ma sœur, lorsqu'elle a lu le verset de Genèse chapitre 24, plutôt Matthieu 24, verset 24, voici si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Ah, c'est Mahomet. Ah, vraiment. Ah, merci. Parce que les musulmans sont toujours là en train de poser des questions pièges à ceux qui ne maîtrisent pas les saintes écritures. C'est l'esprit qui avait derrière les pharisiens qui faisait les questions pièges. Il te pose des questions pièges. J'ai dit, ma soeur, Jésus ne priait pas. Jésus réalisait les psaumes. Et la sœur a été justement édifiée. Elle dit, ah, vraiment, je comprends pourquoi on me disait de venir vers toi. Je dis, bah, c'est pas un hasard. La probabilité pour que toi et moi on parle aujourd'hui était de 0. Mais le Seigneur t'a orienté. Et maintenant tu sais. Donc, voilà ce que je peux dire, mon frère, vis-à-vis de cette préoccupation. Lorsqu'on est dans l'église, il ne faut pas apostasier. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parle-nous de la Trinité, s'il te plaît. Il n'y a pas de Trinité. C'est un faux enseignement. Il n'y a pas de 3 dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair. C'est ce que Paul vous a prêché. Mystère de la piété, 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu, Théos en grec, a été manifesté en chair. Il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu, l'absolu, qui devient un homme. Mystère de la piété. Donc, ceux qui vous ont enseigné qu'il y a 3 dieux, voilà pourquoi ça crée des confusions chez les gens. Il y a une qui était venue ici. Oh, vraiment, Dieu le Père m'a parlé. Il m'a dit que il n'est pas trop content de nous parce qu'on parle seulement du Fils. On prie trop le Fils. On demande tout au Fils. Et lui, on l'a oublié. Et pourtant, c'est lui qui a envoyé le Fils. J'étais étonné d'entendre ça. Pourtant, les disciples qui étaient auprès du Christ lui-même, notamment Philippe, lui a dit, montre-nous le Père. Nous, en fait, c'est le Père qui nous intéressait. Toi, tu es seulement l'envoyé. Montre. Donc, Philippe voulait couper court. Toi, tu es l'envoyé. Ok, on a compris.
Montre-nous donc maintenant le Père. Nous, on veut le voir. Et Jésus était clair. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous dis pas de moi-même. En d'autres termes, l'esprit de Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas un homme. Il le dit lui-même. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu n'est pas un homme. Mais pourquoi Dieu doit se former encore? Pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi il doit se former encore? Tout simplement parce que pour pardonner les péchés des hommes, il faut que le sang coule. Mais Dieu n'a pas de sang, c'est un esprit. Comme Jésus l'a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit, en vérité. Alors, pour que le sang coule, il faut que le sang soit dans... Le sang coule, le sang, c'est dans les veines qu'on trouve le sang. C'est dans le... Que ce soit dans le monde des animaux, que ce soit dans le monde des poissons, que la matière a le sang. Alors, Dieu est esprit. C'est invisible. Il n'est pas matériel. Alors, Dieu veut donc te sauver. Il veut pardonner tes péchés. Mais il y a une condition. Ah, lisons Paul. Paul nous a dit ça. Hébreux chapitre 9, verset 22. Vraiment, permettez-moi de répondre à notre jeune frère qui nous a demandé de parler de la Trinité. Hébreux chapitre 9, verset 22. Il est écrit: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc si Dieu veut te pardonner, il faut que le sang coule. Mais le sang de qui? C'est ton sang. Non, ton sang est impur. Le sang de Dieu. Alors Dieu se façonne encore. Et c'est ce corps qu'on a appelé l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre toute la création. Colossiens chapitre 1, verset 15. Tu veux que je lise ça? Je vais lire ça pour toi. La difficulté avec la Bible manuscrite, c'est les pages tournées, les pages. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est écrit: il est l'image. Prenons même à partir du verset 13. Je puis tout par celui qui me... Non, verset 22. Tous les saints vous saluent. Non. Oui, c'est ça. Verset 11. Fortifiez-vous à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Donc quand Dieu est invisible, tu ne le vois pas. Mais quand Dieu se montre, c'est lui Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Toute la plénitude de la divinité habite en lui. Donc quand tu voyais Jésus marcher dans les rues de Jérusalem, c'est Dieu qui marchait. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur l'eau. Pierre a fui. Il dit qu'il y a un fantôme qui vient. Il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Alors Pierre descend. Dès qu'il pose son premier pied, il dit, moi Pierre, je marche sur l'eau. Il a commencé à marcher, il était content. À un moment donné, il s'est souvenu que c'est lui Pierre. Et net, quand il s'est dit que c'est lui Pierre, il a pensé à lui-même. Il est entré. Et Jésus a tendu la main. Il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Le doute. Dieu te dit de venir, tu doutes. Mais tu vas t'enfoncer. Donc, il y a tellement de choses dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 107. On vous dit, la mer était agitée. Dans le livre des psaumes, hein, c'est psaume là-bas, 107 là-bas, loin là-bas. Il y a eu l'agitation dans la mer. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Il calma la tempête. Et les ondes se turent. Lorsqu'on va lire chez Marc, on voit que Jésus a encore dormi dans la barque. Donc les psaumes nous avaient déjà dit. Là-bas on parle de l'Éternel, mais ça se réalise avec qui? Avec Jésus. Il dort dans la barque. Il dort. On dit que les vents commencent à souffler. Les apôtres disent, oh, c'est fini pour nous, on va mourir. Maître, maître, tu ne te soucies pas de nous, on va mourir. Il se réveille. Il dit, Jésus était fatigué avec les 12, je vous assure. Silence. On dit, il a menacé le vent. Silence. Et le vent s'est calmé. On dit que les 12, on dit, quel est cet homme à qui obéissent même les vents? Ah, franchement, les apôtres, parfois quand je pense à eux, je me dis, ils se disaient que mais Jésus là vraiment, un peu comme s'ils avaient un peu peur de lui, qu'il est trop mystique. Mais il a dit au vent silence, le vent s'est calmé. Silence. Et lorsqu'il calme le vent, il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc moi je suis là dans la barque avec vous, vous avez peur? La foi, mes frères, il peut y avoir des tempêtes dans ta vie. Mais ne doute pas. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas avec Jésus dans la même barque comme ils étaient. Genre, tu n'es pas physiquement dans la barque. La tempête, ça peut être tout. La tempête, ça peut être tout. Ça peut être une situation de la vie. Calme-toi. Et la foi, il est là pour calmer la tempête. C'est votre foi qui fait tout. C'est un Dieu, on dit qu'il est le consommateur de notre foi. Si vous paniquez, il dit, moi je t'avais dit de ne pas avoir peur, mais comme tu as peur, il n'y a pas de souci, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Alors, je n'interviens pas. C'est votre foi qui fait en sorte que la main de Dieu se lève dans votre vie. Votre foi. La foi. L'assurance que vous avez dans les choses du Seigneur. Il dit, ces paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Il a dit, alors pourquoi tu doutes? Ne doute pas. Mais parfois tu peux lui dire, Seigneur, souviens-toi, tu avais dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Quand tu dis quelque chose, c'est toi la vérité. La confiance. Alors oui, des psaumes à la réalité, c'est lui justement qui accomplit ce qu'on lit dans les psaumes. On lit dans les psaumes. C'est lui le Dieu, le seul vrai Dieu tout-puissant. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de Jésus. Oui, il y a un Dieu au-dessus de Jésus. Il s'appelle Jésus. Voilà.
Donc, voilà pourquoi Marcelo Tonassi, ce faux homme de Dieu, il vous a dit, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Voilà. Le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu et le Père est Dieu. Ok. Vous qui dites que Jésus est le Père, bon, je vais vous poser une question. Quand Jésus est mort, qui gérait le monde? La question, il se dit, quand j'ai écouté la vieille, il dit que quand Jésus est mort, qui gérait le monde? Genre, qui contrôlait le vent, la terre, l'univers, les naissances? C'est pas possible. Je suis ce qui est. Il peut être en train de manger avec les apôtres et il leur dit, allez quelque part là-bas, vous allez voir un âne attaché, un ânon attaché. Voilà, vous le prenez, vous venez avec. Si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Et on vous le sera parti. C'est comme tu bois. Tu me demandes à boire, tu dis Gasby, va quelque part là-bas. Voilà, il y a voilà, quelque chose que j'ai laissé là-bas. C'est devant, non, c'est devant, voilà, il y a comme ça une Range Rover Velar comme ça, oui. Tu arrives, tu dis qu'on te donne les clés. Et si on te demande mais qui t'envoie, tu dis que c'est le Seigneur. Et ils sont partis. Et ils ont ramené l'âne. Même eux-mêmes, ils étaient étonnés. Il est omniscient. Il est sur terre, il est en même temps, il est partout. On vous dit qu'il a 7 esprits. Marcelo Tonassi. On te dit que l'agneau a 7 yeux. Et 7 esprits. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse chapitre 5. Verset 6. Et que tu dis. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il est partout. 7 esprits. Ce n'est pas qu'il y a 7, 1, 2, 3, 4, 7. Non. C'est là où vous avez entendu les philosophies naître. Oh, 7 esprits, ça veut dire que ce sont des gens, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Non. C'est lui-même. Le 7, c'est 1. Le 7, c'est 1, c'est lui. Le 7, c'est 1. Amen. La plénitude, c'est ça. Il est partout, c'est lui, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà pourquoi du 7, il fait 1. Par exemple, quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, on dit que Jean, j'ai vu au milieu des 7 chandeliers d'or, un homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, avec une longue robe, une ceinture d'or sur sa poitrine, et dans sa main 7 étoiles, et une épée qui sort de sa bouche, tranchante des 2 côtés. Il avait le visage comme le soleil lorsqu'il brille dans son zénith. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient comme de l'argent ardent, comme s'il fut embrasé par une fournaise, le volcan. En d'autres termes, il a vu quoi? La colonne de feu. C'est la colonne de feu. Alors, lorsque la colonne de feu commence à parler, n'aie pas peur. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà donc l'apparence de Jésus que Jean n'a pas reconnu.
Jean, son disciple préféré, et il a vu le mais il ne l'a pas reconnu parce qu'il l'a vu dans une autre dimension, c'est-à-dire par les mêmes réalités. Ici, c'est le corps humain. Là-bas, il le voit dans une autre sphère. Il regarde comme ça, il dit, mais... Et le Seigneur est obligé de se présenter. N'aie pas peur. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et ce que quand il a entendu j'étais mort, il a compris que c'est le maître. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, ce sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors 7 étoiles, 7 chandeliers. Il n'y a pas 7 chandeliers, il n'y a ni 7 étoiles. Il n'y a qu'une seule étoile et un seul chandelier. En d'autres termes, qu'est-ce que je peux prendre pour vous illustrer? Bon. Je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas de chandelier ici. 7 étoiles et 7 chandeliers. Donc un chandelier, c'est qui? C'est lui. Une étoile, c'est qui? C'est lui-même. Voilà donc pourquoi sur un chandelier, on retrouve quoi? Ben, le feu. Donc un chandelier qui porte le feu. Et ça se dit à latin comment? Comme ça vous fait peur. Comment on appelle quelque chose qui porte la lumière? Comme vous avez peur du latin. Lucifer, porteur de lumière. C'est du latin. Lucifer, c'est pas du français. Dites Lucifer en français, ça donne quoi? Étoile du matin. En latin, Lucifer. Maintenant, Apocalypse 22, 16. Lisons cela. Parce que là-bas, il a parlé de 7 étoiles qui sont 7 anges et 7 chandeliers qui sont 7 églises. Maintenant, écoutez. Apocalypse 22, 16. L'Écriture déclare: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, et non mes anges. Mon ange. Quel ange il a envoyé? Vous n'avez pas oublié? Jean chapitre 16, 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est dans lui ici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Quand les gens entendent mon ange, je ne sais pas à quoi ils pensent dans leur tête. Mon ange, ça veut dire mon esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus qui vient dans l'église, qui illumine l'église. Voilà pour le voir au milieu des 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et dit étoile brillante du matin en latin. La vérité fait peur. Il n'y a jamais eu une vérité qui est simple. La vérité fait toujours paniquer, mais c'est la vérité. C'est le mensonge qu'on dit aisément. Mais la vérité fait toujours paniquer. Le français que nous parlons provient du latin. Voilà pourquoi on appelle le français les langues latines. Donc le français n'est pas riche comme le latin. Porteur de lumière. Stella splendida.
luz en espagnol, les langues latines. Alors mon frère, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Oui, nous croyons. Selon l'Écriture, il est le Fils, il le dit lui-même. Nous croyons au Fils, nous croyons aussi au Père, car ce n'est que lui-même. Il n'y a pas deux. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le Fils c'est le Père c'est le Fils. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si tu vas vers le Père, Père, c'est qui Dieu? Ah, va demander au Fils. Fils, c'est qui Dieu? Ah, va demander au Père. En fait, le Père, c'est le Fils c'est le Père. Père veut dire esprit. Et Fils, c'est l'esprit qui devient homme. Parce que la prophétie s'accomplit par le corps humain et non par l'esprit. Voilà donc pourquoi pour accomplir la prophétie de l'agneau qui ôte le péché. Vous avez vu un animal là-bas. Vous avez vu un homme, n'est-ce pas? Un homme qui marchait. Il allait au Jourdain, on a dit voici l'agneau. Mais Jean présente, imagine-toi, on te dit voici. Imagine-toi, toi ma soeur, toi mon frère, tu passes dans la route, on te dit voilà la chèvre. Tu vas dire, mais vous appelez qui chèvre? Je suis un homme, je suis une femme. Mais Jean-Baptiste a dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais quand les gens ont regardé, les gens ont vu un homme. Donc, pour accomplir la prophétie, il faut que l'esprit devienne corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il est question de moi. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est qui? Ésaïe, chapitre 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Donc, vous qui avez amené les trois dieux en un, je ne sais pas comment vous avez fait l'équation là. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est lui-même, Ésaïe 46, 9, 10. Voilà donc pourquoi lorsque cette volonté doit s'accomplir, c'est lui qui vient donc. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. N'est-ce pas magnifique? Alors, comme Paul pouvait le dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Toi, tu es de l'église, tu ne dois pas être voilé. Tu dois comprendre le langage de l'esprit. Ce ne sont pas les choses des hommes. L'apôtre Paul te l'a dit en Corinthiens 2, verset 12 en descendant. Dieu nous a donné une sagesse ultime. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, dans les êtres humains, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que tu es spirituel alors? On te dit que les choses de l'esprit, on ne juge que ça par l'esprit. Toi, tu vas juger comment? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas juger ça comment? Pour comprendre les choses de Dieu, il faut voir l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix.
dit l'Éternel des armées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Mais comme l'être humain est quand même têtu, il veut quand même forcer. Hein? Père, c'est bien écrit, non? Regarde. Oui, Dieu le Père et du Sauveur Jésus-Christ. Hein? Bon, le Père, quand on dit Père, ça veut dire que c'est un Père. Mais non, ça c'est le français. C'est le langage humain. Quand on dit Père, oui, tu vois un papa. Et quand on dit fils, tu vois un bébé. C'est la logique. Mais dans les choses de l'esprit, ce n'est pas ça. Père, c'est la source. Fils, c'est la manifestation de la source. Donc, ce qu'on appelle le Bing Bang, que les scientifiques ont appelé Bing Bang, en fait, c'est que la lumière soit. Donc, la manifestation de l'esprit s'incarne, se manifeste. Voilà pourquoi Jean essaie de vous expliquer ça avec ses mots, mais vous ne l'avez pas compris. C'est le premier chapitre, tout le monde connaît ce chapitre, mais est-ce que les gens ont compris? Jean dit dans le premier chapitre, au commencement était la parole. Donc si on vient dans la logique, supposons que ça, c'est... Tu fais ton mémoire du doctorat avec ça. Et tu as un juré qui te donne cette phrase que non, il faut que tu nous expliques. Si tu valides, à ce moment, tu as ton bac ou tu as ton doctorat. Au commencement était la parole, virgule. Et la parole était avec Dieu, virgule. Et la parole était Dieu, point. Question. Qu'est-ce qui était au commencement? Ben, la parole. Et qui est la parole? Jésus-Christ. Point final. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Qui est la parole? Jésus. Félicitations. Vous avez votre doctorat. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Christ est au-dessus de toute chose, béni éternellement. Et je termine avec Éphésiens, chapitre 4. Ah, tu vois, à partir de ce soir, tu ne vas plus confesser la Trinité. Alors, c'est une invention du Vatican. Tellement ils n'ont pas pu comprendre ça, ils ont créé des équations. Voilà pourquoi ils ont créé des mots comme non, tu sais, c'est... non, c'est l'hypostase. L'hypostase, c'est pour t'embrouiller, tu ne comprends rien dedans. Ah non, c'est la manifestation temporelle, donc tu comprends que, voilà, pas... On va donc lire ce qu'Éphésiens 4 dit. Si vous connaissez un prêtre du Vatican qui veut débarquer avec moi, dites-lui que je suis disponible. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, pas trois dieux en un. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Alors, je te pose cette question. Qui est en toi? Qui est en toi? Réponds à cette question. On reçoit quoi? Je vais t'aider un peu.
Premièrement, on va d'abord voir qui est au-dessus de tous. Puisqu'ici, on nous dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Maintenant, on va voir, on interroge d'abord qui est au-dessus de tous. Réponse. Romains, chapitre 9, versets 2 à 5. Il est écrit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères, mes parents selon la chair. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent la gloire, les alliances, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. Maintenant, tu sais qui est au-dessus de toutes choses. Maintenant, allons chercher qui est parmi nous, puisqu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean chapitre 14, verset 15. Il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous entendez quelque chose, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, qui vient? C'est Jésus. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui est au milieu de nous. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et on termine avec Romains, chapitre 8, chapitre 9, verset 8. Romains, chapitre 9, verset 8. L'Écriture déclare. Oui, Romains, chapitre 8, verset 9. Il est écrit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous sommes donc le temple de l'esprit. L'esprit de qui? Ben de Christ. C'est lui qui habite en nous. Et je pense que c'est plus fluide pour toi. Je répète. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu as donc quel esprit en toi? Qui habite en toi? C'est qui? Je n'entends pas. C'est Jésus qui habite en toi. C'est lui ton Dieu. C'est lui qui est en toi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alléluia. Alors, en Corinthiens, chapitre 3, 16, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Qui donc habite en nous? C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il nous a répandu son esprit. Nous avons revêtu Christ. Alors, tu comprends donc la plénitude d'Éphésiens chapitre 4. Vous efforçant de conserver l'unité de la foi, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, l'Église, un seul esprit, le Seigneur, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc nous avons vu que c'est Christ qui est au-dessus de tous, Romains chapitre 9, versets 2 à 5, qui est parmi tous, Jean chapitre 16, à partir du verset 18, qui est en tous, Romains chapitre 8. C'est Jésus qui habite en nous. C'est pourquoi il est dit, étant monté, qui est monté? Alléluia! C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Qui est allé là-bas, dans les régions inférieures de la terre? C'est Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, dans les moyens de séduction, dans les ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, le chef de l'Église, la tête du corps de Christ, la tête du corps de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Ok? Alors tu me diras peut-être, quelqu'un va vous venir t'embrouiller avec, mais Gatsby, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, dit Paul, lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. Nous allons t'expliquer cela. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Il est écrit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas à moi sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsque la prophétie est sortie, toute la prophétie doit s'accomplir. Et celui qui accomplit la prophétie, c'est la parole. Et lorsqu'il aura accompli toutes les prophéties, c'est ce qu'on appelle donc alpha, oméga. Lorsqu'il aura accompli toutes les prophéties, alors la parole retourne d'où elle est sortie. Tu comprends mieux? À notre thème, la parole c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Donc la parole est sortie. Mais elle sort pour faire quoi? Pour accomplir la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. Donc, il faut que quelqu'un accomplisse toutes les prophéties. Lorsqu'on dit que, on disait que le Messie doit venir, ben le Messie est venu. Quand on disait que l'agneau va ôter les péchés du monde, l'agneau est venu. Ésaïe 53 avait déjà prophétisé.
Alors quand il vient, Jean rappelle, comme a dit Ésaïe le prophète, aplanissez le chemin du Seigneur. Et Gabriel qui dit donc justement à Zacharie, cet enfant marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça s'est accompli ou non? Bah oui, quand Jésus est venu, voici l'agneau de Dieu qui est haut. C'est ça qu'on appelle accomplissement de la prophétie. Donc il y a donc plusieurs prophéties. Et celui qui accomplit la prophétie, c'est la parole. On dit donc lorsque toutes choses auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui a soumis toutes choses. En d'autres termes, la parole retourne d'où elle est sortie. Ça veut dire que Jésus-Christ, je vais te faire la démonstration pour que tu comprennes. Voici le ciel. Dieu prophétise. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Il a prophétisé. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est déjà fait? Non. C'est un peu comme si je disais, j'irai à Miami mercredi. Tu as dit, mais est-ce que tu es déjà à Miami? Non. Mais pour que tu ailles à Miami, il y aura un déplacement. Tu vas te lever, tu vas faire ton sac, tu vas prendre ton avion et tu seras à Miami. Tu as accompli la prophétie. Hein? C'est aussi ça qu'on appelle prophétie. Vous pensez que le prophétie, c'est que donc j'irai à Douala demain. Maintenant, tu as dit, mais tu n'es pas encore. Mais demain, tu seras à Douala. Voilà donc pourquoi Dieu dit donc. Je répète cette écriture pour vous, c'est très important. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez pas comprendre les lettres de Paul. Paul, lui, il est loin dans la spiritualité. Il est loin, il vous explique des choses compliquées. Ce sont les apôtres qui expliquent les prophètes. Alors oui. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, descendent. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Tu as entendu ça quelque part, Jean chapitre 6. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes. Tu es la plante qui doit germer. C'est toi la plante. Il y a une plante qui est tombée, qui doit mourir, et qui doit germer avec plusieurs autres plantes. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Jean chapitre 12, vous connaissez? Quand Jésus disait, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, c'est donc ça ici. Ainsi en est-il, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas à moi sans avoir arrosé et fécondé la terre, et faire germer les plantes. C'est vous les plantes, c'est moi dont nous sommes les plantes. Il y a quelque chose qui doit venir du ciel pour faire qu'on germe. Comme la pluie et la neige ne descendent des cieux, et ne retournent pas à moi sans avoir fécondé, et sans avoir arrosé et fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. La semence au semeur. Tu comprends le discours de Jésus? Matthieu chapitre 13, verset 19. Un semeur sortit. Il jeta la semence le long du chemin. Tu comprends mieux? C'est ça ici. Ok? Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain à la vie éternelle. Tu comprends mieux? C'est ici que ça vient. C'est ça la source. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi. Elle doit retourner. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé encore. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Oui, ainsi en est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Tous les arbres de la campagne battront les mains. C'est nous. Quand nous serons dans la lumière inaccessible, avec le Dieu des dieux, le roi des rois, en train de chanter avec les anges. Nous serons en train de vouer un culte céleste, les noces de l'agneau. Tu as entendu quand les anges chantent, tu as été ravi en esprit. La gloire qui retentit, la louange. Non, vous ne connaissez pas Jésus. Jésus, vous l'avez négligé ici parce qu'il est devenu un homme, il a marché dans les rues de Jérusalem, voilà, il a mangé le poisson avec le miel, vous avez dit, ah, c'est un homme. C'est l'esprit des esprits. Le Père des Lumières, on l'appelle. Le Tout-Puissant, Dieu Créateur, le Roi des Rois. Hosanna au plus haut des cieux, Jésus-Christ. Alors vous qui avez cru, vous qui avez mis votre espoir et vous qui avez attesté qu'il est le seul vrai Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair pour toi, pour que le sang qui coule de lui fuse et pardonne tes péchés. Il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Alors Dieu veut te sauver. Dieu dit, ah, regarde la terre, je veux sauver la terre, mais comment je peux faire? Oui, mais Adam, je lui ai bien dit de ne pas manger. Il a mangé. Adam, c'est moi la source de l'éternité. Personne n'a l'éternité comme moi. Donc je ne peux envoyer personne faire cette mission. Il faut que la vie elle-même vienne vers les hommes. Bon, il faut que je me forme encore. Ok. Il faut me former encore. Je vais descendre. Il va aller chercher Adam. Et il est descendu. Alléluia. Philippiens chapitre 2. C'est merveilleux. Philippiens 2. Paul a la révélation. Verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. En d'autres termes, il n'a pas regardé sa condition de divinité. Vous savez, quand on regarde sa condition de divinité, je prends l'exemple d'un milliardaire. Un milliardaire qui, voilà, se fait humble. Il sait qu'il est milliardaire, mais il fait le rang comme tout le monde. On dit, non, non, monsieur, venez, non, c'est quand même vous. Je dis, non, madame, laissez. Il faut faire la queue, comme tout le monde. C'est ça dans Jésus. Le roi divin est obligé. Voilà pourquoi on dit qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus de ses égaux. Il a porté le corps. Et il a été soumis à la parole elle-même. C'est ça qui est merveilleux. La prophétie disait que tout enfant né d'Abraham doit être circoncis le 8e jour. L'Esprit Saint dit à Siméon, Siméon, tu ne vas pas mourir. Hein? Ah, tous les prophètes vont mourir sauf toi. Toi, tu vas voir le Christ. C'est quand tu vas le voir que tu vas mourir. On dit que Siméon était vieux. Il attendait la consolation d'Israël. Siméon avait la prophétie. Vieux, fatigué. Ah, Seigneur. Mais le jour où la prophétie s'accomplit, il n'est même pas au courant. Alors un jour, guidé par l'Esprit au temple, il entend le bruit d'un enfant qui pleure. On dit qu'il part. C'est sûr que ce jour-là, on le regardait comme un... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris l'enfant. Oh Seigneur, tu laisses à présent ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Le 8e jour, on a circoncis le Seigneur. C'est la loi. Et en tant que digne fils d'Israël, il a été circoncis. Donc lui-même était soumis à sa propre loi.
il a mangé, il a dormi. C'est dans ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dieu devient serviteur. Pierre avait raison. Pierre dit quoi? Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds? Jamais. Alors Jésus dit à Pierre, ah Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas hériter avec moi, hein? Tu es sûr? Non, 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 Seigneur, lave-moi les pieds. Pas seulement les pieds, mais la main, même tout le corps même. Comme ça, je suis sûr que je vais régner avec toi. Alors, lorsqu'il a fini de faire ce geste, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, parce que je le suis. Mais moi, qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même pour vos frères. Le serviteur, le service. Alléluia. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un simple homme. Genre, tu pouvais même passer en route, tu le bouscules. Dieu. Et il ne se fâche pas, il dit souvent. C'est que vous-même qui écoutez ça là, si vous étiez au temps de Jésus, vous passez peut-être comme ça, vous le croisez, il marche. À l'image de cette femme, que Dieu la bénisse, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a entendu parler de lui. Elle a dit non, je vais sortir. Si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle avait la foi. Elle dit non, je sais que c'est lui Dieu. Si je touche seulement, j'ai même pas besoin qu'il me parle, mais j'ai envie que de toucher seulement le pan de sa robe. Elle est venue. Elle a vu Jésus passer. Elle a touché le pan. Mais quand elle touche le Seigneur, la force sort. La force là, c'est l'Esprit de Dieu. Cette femme a pris l'Esprit de Dieu. Alors le maître se retourne. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Mais Seigneur, il y a beaucoup de gens, regarde la foule, tout le monde cherche à se toucher. Mais non, quelqu'un m'a touché. Alors on dit que la femme eut peur et se cacha. Mais elle est venue se montrer tout timidement. Le Seigneur la regarde. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Une foi. C'est-à-dire elle avait la foi. Et c'est la foi. On ne sait pas si elle avait péché, telle chose. Rien. Elle a juste touché. Que non, moi je sais que si je touche seulement, je serai la foi. Et Jésus lui a dit, ta foi est grande. Et net, le sang a arrêté de couler. Avant de comprendre que c'est un mouvement prophétique, bien évidemment, selon la doctrine, cela nous enseigne que nous devons avoir la foi comme cette femme. Selon le mouvement prophétique, cette femme représente l'Église qui reçoit donc la semence de Dieu et devient enceinte. Car seule la semence de l'homme arrête le saignement de la femme. La science vous l'enseigne. Quand une femme tombe enceinte là, c'est fini. Donc, elle a reçu la semence de Dieu, en d'autres termes l'esprit. Et le sang ne coule plus. La perte, l'écoulement de sang, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus est venu arrêter le saignement. Il nous a guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53. Voilà donc pourquoi le Seigneur du ciel et de la terre est venu parmi les hommes dans la simplicité. Mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Pas d'éclair, pas de ceci, pas de cela. Même Pilate a dit à un moment donné que, mais attends, tu dis que tu viens d'où? Es-tu roi? D'où es-tu? Oui, je suis roi. Mais tu es roi de quel d'où? Mon royaume n'est pas de ce monde. Là, je suis roi. Pilate pouvait devenir fou. Tu es roi? Tu dis que tu es roi? Oui, je suis roi. Pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Lui a dit Pilate. On dit que Jésus a gardé le silence, il n'a pas répondu. Parce qu'il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez pourquoi Pilate n'a pas ordonné qu'on crucifie Jésus? Vous savez pourquoi? À cause de sa femme. Dieu a parlé à la femme de Pilate dans un songe. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car cette nuit même, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Lorsque Pilate vient donc poser la question à Jésus, est-ce que tu es roi? Le dis-tu de toi-même ou d'autres te l'ont dit? C'est sa femme qui lui a dit. Voilà donc pourquoi, pour ne pas sous ordre, parce qu'il lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? Alors Jésus le regarde. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Le Dieu vivant parmi les hommes. Parfois, il me demande quand les anges regardaient ça, et même ils étaient... Voilà pourquoi on dit qu'il franchement, chose du ciel, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle... Il y a une émission qui passe dans une chaîne là, j'ai oublié le nom. On appelle ça Patron Incognito. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. C'est-à-dire un patron qui se fait passer pour un employé. Il vient là, voilà, si c'est ceux qui sont au ménage, voilà, comme s'il était un homme de ménage, une femme de ménage. Il vient, il travaille avec les gens, il parle, voilà. Mais c'est leur patron, mais ils ne savent pas. C'est pareil, c'est ce que le patron, le Seigneur, le boss des boss, il est venu. Il est venu, c'était lui. Alors vraiment, mourez avec cette foi, cette confiance, que personne ne vous l'enlève. Si on arrive, parce que le monde des ténèbres va se lever, pour injecter le mensonge, ils séduiront beaucoup de gens. C'est la prophétie, ça doit arriver. Mais je prie pour que ça ne t'arrive pas. Le Seigneur a prié pour l'Église, pour nous. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, en autre thème de Satan. Que le Seigneur se glorifie. Voilà mon frère, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, et que tu ne vas plus penser à trois dieux en un, une trinité, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Voilà. Laisse ceux qui ne doivent pas comprendre ne pas comprendre. Mais quant à nous, l'Église, nous avons compris. Tout simplement. Voilà pour ce soir. Nous allons nous arrêter ici. J'espère vraiment que vous avez bien mangé. Vous avez été bien édifiés. Que vous avez appris de nouvelles choses encore aujourd'hui par l'Esprit. Que vous avez mangé le pain quotidien. Alors, comme l'Écriture le dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais voilà, il faut assimiler que ces enseignements, ces exhortations,
ces édifications soient vraiment imprégnées dans votre esprit. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Que le Seigneur vous garde dans la fidélité de son esprit. Soyez fortifiés. Le monde des ténèbres nous connaît. Et ne vous attendez pas à être tranquille. C'est pas possible. L'apôtre Paul disait, ceux qui voudraient vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Dans la vocation que nous avons choisie, Pharaon court, il nous poursuit, comme il a poursuivi les enfants d'Israël, même lorsqu'ils traversaient la mer. Pharaon n'a pas lâché. Il est aussi entré dans la mer avec son armée à la suite des enfants d'Israël pour les rattraper. Alors, durant toute ta vocation sur cette terre, ta foi, ton combat, la foi qui est en toi là, le monde des ténèbres va tout faire pour que ça s'éteigne. Alors, ne te laisse pas faire, garde la foi. Qu'aucune situation de la vie ne te refroidisse. Parce que tu sais, humainement, celui qui n'a pas l'expérience des choses du ciel, lorsqu'il traverse une période difficile, ses finances, la maladie, alors dans ces moments-là, on peut perdre la foi. Mais lorsque cette maladie viendra, ou cette persécution, cette épreuve, peu importe quelle épreuve c'est, amortis cette épreuve avec sourire, avec joie. Tu dis que vraiment, épreuve, si tu penses que tu vas faire en sorte que je renonce à Jésus, tu as menti. Si tu veux me tuer, tue-moi. Je préfère partir avec la foi. Souvenez-vous comment nos apôtres sont morts. Vous avez vu comment ils sont morts, non? Atrocement. Je suis même su par l'esprit et j'entends. Ce jour-là, il mourrait en souriant, je t'assure, je vous assure, je le vois. Dans la douleur, mais en riant. Parce que Jésus-Christ est notre finalité. Le Père est mort atrocement pour nous sauver. Et les 12 ont bu sa coupe, puisqu'il disait, vous allez boire ma coupe. Et la coupe, c'était justement la souffrance. Alors, si cette coupe se présente à toi, ma soeur, ne panique pas, mon frère, ne panique pas. Et si tu dois partir, va dormir avec les saints. Nous ne serons pas dans l'affliction, parce que nous savons qu'on va tous se revoir le jour de gloire, lorsqu'il paraîtra dans les airs, afin que tous, avec nos corps de lumière, nous allons le rejoindre dans la félicité et dans la joie éternelle. Aie cette confiance, que ces paroles résonnent dans ton esprit. Comme Paul pouvait le dire, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, verset 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, il y a nos frères qui dorment déjà. Alors, Paul dit qu'il ne veut pas que l'Église, celle qui est vivante, soit dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire, nous devons savoir, mais les saints qui sont partis sont où? Alors, Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous, c'est l'espérance. Les autres n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous les vivants. Donc il prophétise sur ceux qui ne vont pas connaître la mort physique jusqu'à ce que Jésus vienne. Il ne parle pas pour tout le monde. Attention. Parce qu'il parle de nous, mais Paul n'est plus là. Il a dit nous les vivants. Donc en son temps, quand il écrivait cette lettre, il s'est mis dans le nous les vivants. Mais Paul n'est plus là. Donc cette écriture ne s'est pas accomplie sur lui. Mais cette écriture va s'accomplir sur ceux, comme le Christ le dit dans Luc chapitre 18, au verset 1 descendant, il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, lorsqu'il va donc venir, il va trouver quelques-uns ayant l'espérance. Ce sont ceux-là donc qui vont voir l'avènement du Christ. Maintenant, tous les saints qui sont répartis, quand Christ apparaît, automatiquement, les saints revêtent le corps de lumière et montent dans les airs sur des nuées. Bon, de toute manière, je lis. Car le Seigneur lui-même, nous ne voulons pas, nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, en fait, il n'y a personne qui a dévancé l'autre dans le royaume des cieux. Donc, si vous croyez qu'il y a déjà, ceux ils sont là-bas, ils sont bien, non, il n'y a personne. Personne. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà comment l'ordre des choses. Ensuite, nous les vivants, restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, c'est une consolation. Donc, quand je marche tous les jours dans la foi, je pense à ce jour-là. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est une consolation. Ma sœur, tiens bon. Souviens-toi de ce jour-là, quand nous serons tous dans la félicité, dans nos corps de gloire, corps de lumière, dans l'allégresse céleste. Alors oui, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur des souffrances. La seule chose que vous devez protéger, c'est votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, a dit Pierre. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 en descendant. C'est par ta foi que tu obtiendras ton salut. Alors, garde-la jalousement. Nourris-la tous les jours par les 4 choses. Acte 2, 40 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les 4 choses. Soyons en permanence dessus. J'ai reçu un message d'une de nos sœurs, il me semble, si je ne me trompe pas, qui a eu une vision et qui me voyait dans une station-service totale. Et elle dit qu'il y avait du monde, et les bidons, du monde qui venait, et je ne faisais que distribuer l'essence. Mais moi, je sais par l'esprit que ce n'était pas l'essence, c'est l'huile. De toute manière, l'essence, c'est une huile. L'essence, c'est une huile. Donc, c'est à faire référence à quoi? Matthieu chapitre 24. L'huile. Allez acheter chez ceux qui en vendent. Vendre de l'huile, c'est enseigner. Donc, lorsqu'elle me voit dans cette station en train de partager l'huile, je partage l'huile. En fait, c'est l'enseignement, la parole de Dieu qui est donc donnée aux vierges pour qu'elles amassent de l'huile au maximum. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre.